Bien, donc nous poursuivons notre série d'exercices sur les intégrales. Alors aujourd'hui, on va traiter, donc on va déterminer ces deux primitives. Alors donc ici nous avons i, nous avons j. On va déterminer ces primitives, donc c'est l'intégrale de 0 à x de cosinus cube dt, et j c'est de 0 à x, donc intégrale de 0 à x de sinus au cube dt. Bien, donc avant de commencer, donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, on commence. Solution. Alors solution, donc je commence par i. Alors 0x cosinus cube dt. Alors ici, ce que je peux faire, c'est que je vais déjà essayer, donc je vais d'abord essayer de transformer cette égalité. Donc je vais d'abord essayer de transformer cette écriture. Regardez ici, donc x. Alors je vais faire ça comme ça. Ici, la puissance de cosinus est impaire. Donc je vais pouvoir faire ça comme ça. Carré dt. Attention, je vais arranger ça. Cosinus dt. Alors, regardez, je vais écrire ça. Donc, je sais que, donc nous savons que, alors que cosinus carré, alors, puisque nous travaillons avec t, donc cosinus carré t plus sinus carré t, alors ça vaut 1. Donc ici, je vais pouvoir tirer donc cosinus carré t. Ça vaut quoi? Ça vaut 1 moins sinus carré t. Donc, je vais remplacer ici, donc je vais remplacer cosinus, donc ici, par ça. D'accord? Regardez, donc, je vais avoir i. Alors, nous n'avons pas encore commencé à travailler notre intégrale, mais ça, c'est juste une petite magnification. Donc, ça, c'est juste une astuce qui pourra vous servir. D'accord? Donc, ici, c'est 0x. Je vais avoir quoi? 1 moins sinus carré dt cosinus t dt. OK? Donc, j'ai remplacé le cosinus carré x par 1 moins sinus carré x. Maintenant, alors ici, je vais en faire un changement de variable. Alors, regardez. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser. Donc, on pose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser. On va poser u. U égale à quoi? On va poser u. Ici, on va poser u égale à sinus t. D'accord? U égale à sinus t. Ça veut donc dire que du, donc je dérive à gauche, je dérive à droite. Donc ici, la dérivée de u, c'est du égale. Alors ici, la dérivée des sinus, c'est cosinus, hein, d'accord? Donc cosinus, ici, donc c'est cosinus t, regardez. C'est cosinus t dt. D'accord? Cosinus t dt. Je vais arranger ça. Donc, j'arrange un peu.
Donc, je disais que je vais avoir du. Et de l'autre côté, puisque je dérive à gauche, je dérive à droite. OK? Donc, je vais avoir du et la dérivée, la dérivée de sinus t, c'est cosinus t, hein? D'accord? Je vais avoir du cosinus t, puisque je dérive par rapport à t, cosinus t dt. D'accord? On est d'accord? Et donc, ça veut dire, on va changer de borne. Ça veut dire que lorsque u vaut 0, regardez ici, donc lorsque t vaut 0, pardon, parce que ici, ok, donc lorsque t vaut 0, donc lorsque t vaut 0, alors ça veut dire que u, c'est quoi? U, je vais avoir quoi? Je vais avoir sinus. Je vais avoir sinus 0, et sinus 0, c'est 1. Et sinus 0, c'est 0, qu'est-ce que je raconte, d'accord? Sinus 0, c'est 0. Maintenant, lorsque t vaut x, donc les bornes, hein, d'accord? Les bornes, ok? Regardez, les bornes, ok? Donc, lorsque t vaut x, alors, ça veut dire que u vaut sinus x. Ok? Donc, maintenant, par changement de variable, donc je vais avoir quoi? I égale à quoi? Alors, c'est l'intégrale. Regardez, les bornes ont changé. Ici, les bornes c'était... donc, ici, les bornes c'était... Non, pas... Ici, les bornes c'était 0x. D'accord? Mais ici, pour 0, c'est toujours 0. Et pour lorsque t vaut x ici, ok, bon, ça suggère bien, c'est bon. Je peux convertir ça, ok? Ça aussi, je peux convertir. Est-ce que je peux convertir ça? Ok? Donc, ça, c'est le logiciel qui me suggère les choses. Donc, je disais, pour les bornes, ici, lorsque t vaut 0, donc ici, je rends plus que c'est u maintenant, donc c'est ça à 0. Donc, ici, au niveau de la borne, je vais mettre 0. D'accord? L'autre borne, donc, ici, regardez, ici, c'est x. Donc, lorsque t vaut x, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, lorsque t vaut x, je vais avoir u qui vaut sinus x. Ok? Donc, la borne, ce sera sinus x. Je vais avoir ici, donc, sinus x. Maintenant, pour l'expression à intégrer, regardez, ici, j'ai 1 moins. Ok? Ici, regardez, ici, j'ai 1 moins sinus carré x. Donc, le 1, c'est clair que le 1 ne va pas bouger. Mais en réalité, le u ici, alors regardez u, puisque ici c'est cosinus, puisque ici c'est sinus carré, mais or u vaut sinus. Donc, ça veut dire que sinus carré, ce sera u carré, d'accord? Donc ici, je vais avoir 1 moins u carré, d'accord? Regardez par la suite. Alors là, je détaille vraiment. Donc ici, par la suite, regardez. Regardez, ici, j'ai cosinus dt. Là, cosinus dt. C'est quoi? C'est du, d'accord? Changement de variable. Ici, je vais désormais avoir du. Et là, j'ai changé les choses, d'accord? Je vais arranger pour qu'il me suggère des bonnes choses. Donc, ici, c'est u. U au carré. Ici, c'est 2u. On verra s'il arrange. Toujours pas, hein? Alors là, pardon. Bref, il n'a pas arrangé, donc je vais poursuivre. Alors, regardez ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais linéariser tout ça. Donc, je vais avoir sinus, donc l'intégrale. Donc, c'est donc de 0. Cette fois-ci, sinus x. D'accord? Sinus x de 1. Alors, je peux écrire du moins, alors l'intégrale, d'accord? Donc, de 0 à sinus
sinus x, u carré du. D'accord? Donc, j'avais des t, etc. Donc, j'avais des t, etc. Et au final, ici, je n'ai plus que des u. Des u, des u. Donc, alors, ce que je fais, c'est que donc, je vais pouvoir alors donc passer ici. Alors, la primitive de 1, ce sera donc, puisque c'est par rapport à u, ce sera donc u. Il ne voit pas le u carré là ou quoi? Voilà. Il me suggère n'importe quoi. Donc, regardez ici. Alors, l'intégrale, donc la primitive de 1, puisque c'est par rapport à u, donc ce sera u, du. Ici, donc les bornes 0, sinus x. Moins, ici aussi, la primitive de u, c'est comme si c'était la primitive de u carré, c'est comme si c'était x carré. Hein? Donc, ce sera u au cube sur 3 entre 0 et sinus x. Maintenant, alors, moi j'applique, regardez, ce sera quoi? Ce sera donc, à partir de là, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire. Hein? Donc, ce sera du sinus x. Alors, ce sera moins 0, ce sera 0, moins, ce sera ici, sinus cube x, d'accord, sur 3. Ça, c'est i. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez maintenant revenir à la variable de départ. Maintenant, on va passer à j. Alors, j, c'est quoi? J, c'est donc 0x sinus cube t dt. Alors, ici, nous allons effectuer la même transformation que précédent. Hein. Donc, ici, je vais vraiment aller vite. Donc, je change de couleur. Je passe au noir. Alors, ici, je passe au noir, ouais. Pourquoi pas? J'ai su l'humeur à changer de couleur. Alors, ici, regardez, ce que je fais, c'est que je vais, donc, comme je l'ai dit, hein, je vais donc essayer de modifier un peu l'écriture. D'accord? 0x, ce sera quoi? Sinus carré t, sinus t dt. D'accord? Alors, je vais arranger les choses, pardon. 0x. Alors, donc, là aussi, je vais utiliser ce que j'ai d'abord utilisé précédemment. Hein, donc, du fait que cosinus carré t, donc plus sinus, là encore, carré t, c'est égal à 1. Hein, le fait de dire que, donc, puisque ici, moi, je vais me débarrasser de ça. Donc, je vais tirer ça ici. D'accord? Donc, je vais avoir du sinus. Je vais avoir donc sinus carré t qui va valoir quoi? Alors là, ce sera 1 moins cosinus carré t. OK. Donc, là encore, je vais remplacer. D'accord? Donc, ça, je vais remplacer par ça. D'accord? OK, donc ça, puisque ça vaut ça. Donc, je vais remplacer ça par ça, puisque ça vaut ça. D'accord? Regardez. Donc, on avance. Ce sera 0x. Alors, ce sera, dorénavant, je vais avoir 1 moins cosinus carré t sinus t dt. J'ai modifié j. Alors ici, donc, la puissance de... Ici, donc, au départ, nous avons une... Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais poser cette fois-ci en pause. D'accord? En pause.
Alors, on pose U. U, c'est quoi? Cosinus. Cosinus T. Bien évidemment, ce que je fais, c'est que donc, exactement, alors pour le moment, c'est comme l'avons fait précédemment, donc je dérive à gauche, je dérive à droite, donc je vais avoir ici du de l'autre côté. Alors la dérivée des cosinus, attention, c'est moins sinus, donc c'est moins sinus T dt, d'accord? Donc ici, lorsque T ici vaut 0, alors U c'est quoi? Donc U ce sera cosinus 0 et cosinus 0 c'est 1. Et lorsque T vaut X, donc U ce sera quoi? U ce sera cosinus X. Ok, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc on avance. Alors, donc J, alors pour les bornes, regardez, pour les bornes, c'est exactement comme nous l'avons fait précédemment. Pour les bornes, 0, c'est dorénavant 1, d'accord? 0, c'est dorénavant 1. Et regardez, X, ici, la borne de départ, hein, puisque nous avons fait un changement de variable. Donc, X ici, donc X, c'est dorénavant cosinus X, d'accord? Donc ici, je vais avoir c'est quoi? Alors, c'est l'intégrale, donc 1 cosinus X, d'accord? Cosinus X, alors là encore, cette fois-ci, regardez, attention, là encore, regardez, ici, alors je me suis un peu emballé, alors je vais dire pas emballé, mais j'ai sauté une étape, une étape vraiment nécessaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier. Donc, je vais d'abord effacer ce que je viens d'écrire. Regardez, vous allez comprendre. Donc, je vais d'abord écrire J tel qu'il est proposé, hein, tel qu'il a été transformé ici. D'accord, ici. Je vais réécrire J. Alors, c'est quoi? Regardez. C'est 0x 1 moins cosinus. Regardez. Cosinus carré t sinus t dt. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un moins ici. 0x 1 moins cosinus carré t dt moins, d'accord? Donc moins sinus t dt. Alors pourquoi avoir à faire ça? Ben, regardez, c'est pour ça. À cause du moins qui est ici, puisque je vais remplacer ça par du. Et il n'y avait pas de moins ici, d'accord? Donc, dans mon expression ici, il n'y avait pas de moins. Raison pour laquelle, donc ça, c'est une petite astuce. Hein. Vous voyez que, en réalité, je n'ai rien changé, puisque moins fois moins, ce sera toujours plus. Donc, je reviens à l'expression de départ. Donc, alors ici, je vais essayer d'accélérer les choses. Donc, je vais avoir, ça sert à quoi? Je disais, les bornes, c'était 1 cosinus x. Ici, je vais avoir quoi? 1 moins u carré. D'accord? Du. D'accord? J'espère que là, c'est bon parce que, regardez, j'insiste là encore, puisque ici, du, c'est moins sinus dt. Regardez, moins sinus dt, c'est-à-dire que du vaut moins sinus dt. Ça veut dire que où il y avait moins sinus dt, j'ai remplacé par du. Et puisque au départ, alors pourquoi ici? Puisqu'au départ, cosinus carré, ici u carré, qui a remplacé cosinus carré, c'est parce qu'au départ, j'ai clairement posé que u valait cosinus t. Donc, là encore, on va linéariser pour
peut-être plus clair. Donc, ce sera cosinus x du moins, alors, attention, donc, j'ai un moins ici, d'accord? J'ai un moins ici, d'accord? Pas oublier, donc ici, je vais avoir plus, d'accord? Le moins que j'ai d'abord mis ici au départ, hein, ce moins-là, il est toujours là, d'accord? Moins, ici, ce sera quoi? Alors, zéro, c'est pas 0, c'est 1. Qu'est-ce que je raconte? C'est 1, d'accord? C'est 1 cosinus x du. Maintenant, je passe aux primitives. Alors, ce sera quoi ici? Ce sera 1 u compris entre 1 et cosinus x. Ici, ce sera plus. Ce sera u tiers sur 3 compris entre 0 et cosinus x. Alors, je passe au calcul. Ce sera quoi? Je vais avoir ici moins cosinus x, d'accord? Moins cosinus x. Alors ici, avec le moins ici, je vais avoir ici plus 1. Ici, je vais avoir ici plus cosinus tiers x, donc cosinus tiers x. Ici c'est 1. Moins 1 tiers. Et donc, j, au final, c'est quoi? Ce sera cosinus x sur 3 moins cosinus. Alors ça, donc ça et ça fera 2 tiers. Et voilà, c'est tout pour cette capsule vidéo. D'accord? Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.